Mes chers collègues, mes chers parents, mes chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre. En face de vous, en intro, j'ai choisi de mettre la photo d'un lycée que nous aimons beaucoup. Pour la bonté et la bonne conduite de ses élèves, mais surtout pour la bonne réputation de son personnel administratif et bien sûr d'enseignement. C'est le 30 juillet. Ce lycée se trouve dans la région, dans l'académie de Bni Mellal Khnefra, exactement dans la délégation de Frebensalh et précisément dans la petite ville de Sorsed. Donc je tiens à l'occasion, je tiens à saluer tous les élèves et tout le personnel de ce lycée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très intéressant, quelque chose qui concerne tous les niveaux, à partir du tronc commun jusqu'au baccalauréat. Bien sûr, c'est une leçon de langue. Dans cette leçon de langue, nous allons nous arrêter sur la caractérisation. On se demande, qu'est-ce que c'est que la caractérisation, comment l'employer et bien sûr, comment la reconnaître. Alors, examinons donc, l'objectif c'est pouvoir reconnaître et employer les caractérisations pour décrire. Alors, on examine les phrases suivantes. J'ai acheté une voiture. Bien sûr, dans cette phrase, on décrit la voiture. Donc, j'ai acheté une voiture. Comment est-elle cette voiture? Elle est rouge. Donc, grammaticalement, rouge est un adjectif qualificatif qui caractérise la voiture. Comment est-elle? Elle est rouge. Donc, rouge ici, c'est un adjectif qualificatif épithète. Quand est-ce qu'on parle de l'adjectif qualificatif épithète? C'est lorsque l'adjectif est placé juste à côté du nom, soit avant le nom, soit après le nom. Donc, j'ai acheté une voiture rouge. La caractérisation ici, c'est un adjectif qualificatif, c'est rouge. Adjectif qualificatif épithète. Passons à la deuxième phrase. La voiture est rouge. Dans cette phrase aussi, on est en train de décrire la voiture. Comment est-elle? Elle est rouge. Donc, rouge aussi, dans ce cas, est un adjectif qualificatif. Mais, qu'est-ce qui est rouge? C'est la voiture. Alors, on peut remarquer que entre l'adjectif et le nom qu'il caractérise, il y a le verbe être, qui est un verbe d'état. Alors, dans ce cas, on ne peut pas parler d'un adjectif qualificatif épithète, mais on va parler plutôt d'un adjectif qualificatif attribut. Donc, il attribue cette qualité, le rouge, à la voiture, qui est le sujet de la phrase. Donc, on parle de l'adjectif qualificatif attribut lorsque l'adjectif est séparé du nom qu'il détermine par un verbe d'état. Être, sembler, paraître. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu l'adjectif qualificatif comme moyen pour caractériser. Examinons la phrase suivante, l'exemple suivant. Le cheval à la crinière d'or galopait majestueusement. Le cheval à la crinière d'or galopait majestueusement. Bien sûr, dans cette phrase, on parle du cheval. On essaie de caractériser le cheval, surtout si on est face à une centaine de chevaux. Donc, pour le distinguer, pour le caractériser, on doit ajouter des détails, des caractères, bien sûr, qui le distinguent des autres. De quel cheval vous parlez? Ah oui,
vous parlez du cheval à la crinière d'or. Donc, à la crinière d'or, c'est la chevelure sur la tête du cheval. Donc, à la crinière d'or, kullar, c'est un complément de nom. Donc, c'est un groupe nominal prépositionnel. Alors, pourquoi on parle de groupe nominal prépositionnel? Parce qu'il commence par une préposition. C'est la préposition à. Un complément de nom est toujours un groupe de mots qui complètent un nom. De quel cheval vous parlez? On parle du cheval à la crinière d'or. Donc, le cheval à la crinière d'or, bien sûr, c'est un complément de nom. Mais je crois que dans la phrase, on a une autre caractérisation. Mais c'est la caractérisation de l'action. L'action de galoper. Alors, qu'est-ce que c'est dire galoper? C'est courir. Donc, galoper, c'est courir. Donc, il galope comment? Bien sûr, il galope majestueusement. Il galope majestueusement. Donc, majestueusement est un adverbe de manière, complément circonstanciel de manière. Donc, il nous donne la manière avec laquelle le cheval galope. Il galope avec majesté. Donc, majestueusement, c'est avec majesté. Donc, dans cette phrase, on a utilisé un complément de nom pour caractériser le cheval et on a utilisé un complément circonstanciel de manière pour caractériser l'action de galoper. Donc, voilà. On passe à l'exemple suivant. L'homme épuisé s'assit sur le trottoir. De quel homme vous parlez? Ah oui, vous parlez de l'homme épuisé. Donc, épuisé, c'est la caractérisation de qui? De l'homme. Cet homme est épuisé. Épuisé, il y a fatigué. Mais on remarque quelque chose de surprenant dans cette phrase, c'est la présence de deux virgules qui encadrent le participe apposé. Donc, c'est un participe apposé, c'est-à-dire juste posé, et posé d'une manière qui attire l'attention. Alors ce moyen, on l'appelle tout simplement la position. La position peut être au début de la phrase, dans ce cas il y a une seule virgule. La position en milieu de phrase, bien sûr, nécessite deux virgules. Une avant, une après. Donc l'homme épuisé s'assit sur le trottoir. Le moyen utilisé ici pour caractériser, c'est la position. Examinons la phrase suivante. Le bébé dort comme un ange. Alors, quel est le moyen qu'on a utilisé pour caractériser le bébé et surtout sa façon de dormir? C'est comme un ange. Il dort comme un ange. Alors, comme un ange est un moyen utilisé pour caractériser la façon de dormir de cet enfant. Il dort comme un ange. Ainsi, on parle d'une comparaison. Donc, c'est une comparaison qu'on a employée pour caractériser. La comparaison est l'un des moyens pour caractériser. Phrase suivante. La femme qui porte une djellaba bleue est notre voisine. La femme qui porte une djellaba bleue est notre voisine. Mais de quelle femme vous parlez? Alors, c'est la femme qui porte une djellaba bleue. Alors, regardez, qui c'est un pronom relatif et donc toute la phrase soulignée est une subordonnée relative. Donc, on peut utiliser la subordonnée relative pour caractériser de quelle femme vous parlez. La femme qui porte une djellaba bleue. Là, c'est une subordonnée relative. Phrase suivante. La forêt paraissait effrayante, étendue. La forêt paraissait effrayante, étendue. Là, on peut voir qu'on est en train de caractériser la forêt. Alors, on décrit
la forêt, on caractérise la forêt. Comment est-elle? Elle est effrayante, elle est étendue. Alors les deux moyens qu'on a utilisés ici, ce ne sont pas des adjectifs, mais ce sont plutôt des participes présents et passés. Donc, vous avez effrayant, c'est le participe présent qui vient du verbe effrayer. Étendu, c'est le participe passé du verbe étendre. Mais, bien sûr, ils s'accordent comme des adjectifs. Donc, ce sont des participes à valeur adjectivale. Lorsqu'ils ne sont pas suivis, on parle d'un participe adjectival quand il n'est pas suivi d'un complément d'objet direct ou indirect. Et ils s'accordent, bien sûr. Alors, effrayante parce que c'est la forêt, étendue, c'est parce qu'il s'agit de la forêt. Et donc, bien sûr, dans les deux cas, on a utilisé un participe présent et passé. Ce sont des adjectifs verbaux, donc on les appelle les adjectifs verbaux. Un adjectif verbal, bien sûr. Et on passe à l'exercice d'application. Voilà la question. Identifier les moyens employés pour caractériser dans les énoncés suivants. Première phrase, c'était un cabochon de verre à facettes taillé en diamant, un bijou fabuleux et barbare. On peut remarquer que, bien sûr, c'est une phrase extraite de la boîte à merveilles, dans laquelle on décrit quoi? Le cabochon, le cadeau offert par Rahma à Sidi Mohammed lorsqu'il était blessé à Sidi Ali Bourène. Alors, comment est-il ce cabochon? Il est gros. Donc, on a utilisé gros pour caractériser le cabochon. Gros, ça veut dire, ici, c'est un adjectif qualificatif. Gros est un adjectif qualificatif et puisqu'il est placé juste à côté du nom, donc c'est un adjectif qualificatif épithète. De quel cabochon vous parlez? C'est un cabochon de verre. Alors, de verre, c'est un complément d'objet, un complément de nom numéro 1 et nous avons un deuxième complément de nom, c'est à facette. Donc, il y a deux compléments de nom qui caractérisent le cabochon. Un, de verre, donc c'est la matière avec laquelle il est fabriqué. Deux, bien sûr, c'est la forme à facette, c'est-à-dire avec plusieurs petites faces. Donc, dans cette première partie, il y a un adjectif qualificatif épithète, il y a deux compléments de nom. Ensuite, vous avez taillé. Donc, il est taillé en diamant. Taillé en diamant, c'est bien sûr un participe employé comme adjectif ici. Alors, c'est un adjectif, donc c'est un adjectif verbal. En diamant, un bijou. Donc, on va décrire aussi le bijou. Donc, c'est un bijou. Comment est-il? Il est fabuleux et barbare. Donc, ce cabochon est un bijou fabuleux et barbare. Alors, qu'est-ce qui est fabuleux? Qu'est-ce qui est barbare? C'est toujours le bijou. Et donc, ce sont deux adjectifs qualificatifs épithètes. On passe à la phrase suivante. Ahma me glissa dans la main un objet lisse et froid, mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. Alors, il s'agit de la caractérisation de l'objet. De quel objet s'agit-il? Bien sûr, c'est toujours le cabochon de verre. Il est lisse et il est froid. Donc, qu'est-ce qui est lisse? C'est l'objet. Qu'est-ce qui est froid? C'est l'objet. Deux adjectifs qualificatifs épithètes qui caractérisent l'objet. Mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. Regardez, vous avez un pronom relatif dans, et donc toute la phrase qui va venir est une subordonnée relative qui caractérise l'objet. Donc, vous avez aussi un bain de délices. De délices, c'est un complément de nom. On continue
Alors dans la phrase suivante, elles étendirent par terre, des nattes et des tapis usés. On parle là bien sûr des voisines à Daf-Chouafa lorsque Hma a voulu offrir un repas aux pauvres. Donc ils l'ont aidé à non seulement préparer le repas, mais aussi à préparer la maison pour recevoir les invités. Donc là, on décrit les nattes, les malhsair, ou les tapis, les mazzavi. Comment sont les nattes et les tapis? Ils sont usés. Alors, usé, ça veut dire déjà utilisé. Qdam. Alors, qu'est-ce qui est usé? C'est les tapis et c'est les nattes. Donc, usé ici, c'est un participe employé comme adjectif. Donc, c'est un participe passé employé comme adjectif. Donc, c'est adjectif verbal. On passe à la phrase suivante. La troisième, armée d'une louche en bois gigantesque, tournait les sauces qui tourbillonnaient dans leur récipient de cuivre. Alors là, on décrit la louche, et la louche est un ustensile de cuisine, lié al murafa. Alors, une louche comment? En bois. Donc, en bois, c'est une caractérisation de la louche, et là, bien sûr, il indique la matière. C'est un complément de nom. Une louche en bois, complément de nom. Gigantesque, bien sûr, ce n'est pas un complément de nom, mais c'est un adjectif qualificatif, épithète, qui caractérise la louche. Tourner les sauces qui tourbillonnaient. Alors, les sauces qui tourbillonnaient dans leur récipient de cuivre, bien sûr, c'est une subordonnée relative. Il y a le pronom relatif, donc c'est une subordonnée